Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qui s'est collé, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise action! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah, là, le diable, maudit, et celui-ci a dit : « Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ce dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui plus est véridique qu'Allah en parole. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de dattes. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui est vous, récité dans le livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissiez en bien et vous êtes pieux, Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement, à Allah seul appartient tout ce qu'il y est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit pour s'occuper de tout. S'il voulait, il vous ferait disparaître, ô gens,
et en ferai venir d'autres, car Allah en est très capable. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques. Comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croire en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets et le Coran d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Ceux qui restent dans l'expectative à votre égard, si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et s'il en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent « Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants ?» Eh bien, Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, et c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'il se lève pour la salate, il se lève avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoque-t-il Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive, ceux-là seront avec les croyants. Et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà, les mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilisant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que l'épreuve leur fut venue. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Et nous leur avons dit « Entrez par la porte en vous prosternant.
Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, à eux-mêmes et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires, qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salate, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a effectivement parlé à Moïse, en tant que messager annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'arguments venant d'Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin, autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas 3, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui t'ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Ô gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi.
et il le guidera vers lui dans un chemin droit. Il te demande ce qui t'a été décrété, dis. Au sujet d'un défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a 2 sœurs ou plus, à elle, alors les 2 tiers de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient.